Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vais arriver au bout d'une aventure que je vis depuis maintenant 10 jours. Pour que vous compreniez comment je me suis retrouvé là, habillé comme ça, il va falloir qu'on revienne un poil en arrière pour que vous compreniez le tout. Magnéto. Salut les dodos voyageurs, bienvenue dans ce deuxième épisode du vlog à l'île Maurice. Donc aujourd'hui je vais vous parler tout d'abord du Kavedi. Donc le Kavedi, c'est une fête religieuse qui puise ses origines dans la culture tamoule, qui amène les participants à fêter la fin de 10 jours de carême en construisant une structure en bois qui pèse symboliquement le poids de 2 collines. Donc les participants vont devoir construire cette structure en bois pour ensuite faire une procession en l'honneur du dieu Muruga afin d'obtenir sa bénédiction dans ce sacrifice de remerciement. J'ai décidé d'être acteur même de ce rituel, donc j'ai fait 10 jours de carême, ça n'a pas été évident et au bout de ces 10 jours, du coup je vais participer à cette procession, obtenir la bénédiction et avoir l'autorisation ensuite de casser le carême que j'ai fait pendant ces 10 jours. Si j'ai voulu être acteur cette année de ce rituel, c'était tout d'abord dans le but de remercier toutes les rencontres que j'ai faites dans la vie et qui m'amènent à être celui que je suis en face de vous dans l'image aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs tous mes amis et la famille qui m'ont soutenu et qui m'ont accompagné dans cette aventure et qui ont ainsi donné une certaine crédibilité au rituel que je faisais. Pas plus de blabla, je vais vous laisser découvrir la procession en images. Allez, c'est parti! Et nous revoilà, j'espère que ces images vous ont un peu plongé dans l'ambiance de la culture locale. Moi, désormais, vu que la procession est terminée, je vais pouvoir casser le carême et j'ai décidé de le faire avec mes amis et la famille qui sont avec moi sur place. Donc on va tout d'abord aller rejoindre mon cousin qui s'appelle Niven, qui sera notre guide pour une randonnée sur la côte sud de l'île Maurice. Donc on va partir d'un petit village fantôme qui est un ancien village secret qui s'appelle Savigna et on va marcher, se frayer un chemin à travers la canne à sucre pour atteindre les falaises de la côte sud et on va longer les falaises pour essayer de rejoindre la plage de la Cambuse. C'est une zone qui est très dangereuse, donc je vous conseille pour les personnes qui veulent aller dans cette zone là, arrangez-vous pour trouver quelqu'un qui connaît parfaitement les lieux, quelqu'un dans des villages côtiers, dans des villages à proximité. C'est une région qui attise la curiosité parce que c'est vraiment une zone sauvage. Et il y a d'ailleurs
un point touristique qui s'appelle le Souffleur. Nous allons passer à proximité. Donc c'est une énorme roche qui a été creusée par l'érosion, l'eau, qui a créé une sorte de tube à l'intérieur où lorsque les vagues elles passent puis qu'elles frappent la roche, l'eau en fait propulse un courant d'air à travers cette roche qui émet un soufflement qui s'étend à des kilomètres. Donc voilà, c'est une zone effectivement plus sauvage, très sauvage de l'île Maurice. Donc comme je l'ai dit avant, soyez accompagnés, n'y allez pas seul. Mais voilà, je vais vous laisser en image. C'est vraiment un paysage qui est magnifique. Nous allons vraiment aller dans la partie sauvage de l'île. Donc voilà, on se retrouve juste après. Allez, bon visionnage. Yes, et je stoppe les images à partir de maintenant. Je vais profiter de passer un peu de bon temps avec mes amis et la famille qui sont venus avec moi aujourd'hui. Toutefois, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode qui sera le numéro 3 où on ira à la découverte de la route du thé ainsi qu'à la rencontre de différents animaux typiques de l'île Maurice. Donc je vous invite aussi à ne pas oublier de me laisser un pouce en haut si ce contenu vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de toutes ces vidéos. C'était Siphon la reprise, allez ciao!